À l'international, les réactions pleuvent depuis l'annonce du début de l'opération iranienne vers Israël il y a quelques heures. Bruxelles condamne fermement l'attaque et craint une escalade sans précédent. Même son de cloche côté français et britannique qui évoque la déstabilisation de la région et la dangerosité d'une telle offensive. La Maison-Blanche parle, elle, d'une attaque qui se déroulera sur plusieurs heures. Et justement, on va rejoindre notre correspondant à Washington en direct avec nous sur Média. Bonsoir Claude Porcella. Bonsoir Candice. Les États-Unis, donc alliés historiques de Tel Aviv, n'ont évidemment pas tardé à réagir et afficher leur soutien indéfectible aux Israéliens. Oui, tout à fait. Bien sûr, ce n'est pas une surprise. Les services d'intelligence, les services de renseignement américains avaient prédit l'attaque pour le week-end. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Le président Biden, qui passait le week-end dans sa villa au bord de la mer au Delaware, est rapidement rentré à Washington. Et en ce moment, il est en train de tenir une réunion avec son conseil de sécurité dans la fameuse salle de crise au sous-sol de la Maison-Blanche. Il est entouré du ministre de la Défense, Lloyd Austin, du secrétaire d'État, Tony Blinken, du chef de la CIA et bien sûr du chef d'état-major. À cet égard, les militaires des deux armées, États-Unis et Israël, sont en étroit contact. Ils examinent bien sûr ce qu'ils peuvent faire. Il faut dire qu'ici, la première surprise des experts, des analystes et du gouvernement américain, c'est l'ampleur de cette attaque. On ne pensait pas qu'elle serait aussi importante que cela, avec des centaines de drones, des missiles de croisière. Donc, on attend de voir. Les États-Unis feront ce qu'ils peuvent. Ils ont déjà commencé à intercepter un certain nombre de drones en provenance de l'Iran. Les premiers drones ont déjà commencé à arriver sur Israël. Et la grande crainte, évidemment, des États-Unis, c'est que, comme le disait votre correspondant en Iran, une escalade sévère, qui pourrait entraîner un élargissement du conflit à toute la région. Et c'est ironiquement ce que se sont efforcés d'éviter les États-Unis depuis les derniers 6 mois, depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Il y avait fait 1200 victimes et malheureusement, ça n'a pu être évité. La raison que souligne l'Iran, c'est que ces représailles font suite à l'attaque contre le consulat iranien à Damas. Donc c'est pour le moment la grande crainte. La nuit va être longue. Le Conseil de sécurité national américain va certainement siéger une bonne partie de la nuit. Mais une ligne rouge a été franchie et cela n'augure malheureusement rien de bon pour l'avenir de la région.